Fréquence 8, dans le cadre des émissions économiques, reçoit ce matin Frédéric Verrier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, alors, vous êtes un artisan, plus qu'un artisan, vous êtes un artiste. Et donc c'est sur ce sujet-là que nous allons ensemble dialoguer pour les auditeurs de Fréquence 8. Donc Frédéric, vous êtes installé dans un studio 7 rue du Hainaut à Montfort, au pied de la tour, dans un bâtiment qu'on appelait la Ville en Bois. C'est bien ça? C'est exact, c'est ça. Et donc, une petite présentation, si vous voulez, Frédéric. Je suis photographe à Montfort depuis 5 ans maintenant. Ça fait depuis 17 ans, enfin de l'âge de 17 ans que je pratique la photographie, surtout le portrait. Le portrait, hein. Voilà, ouais. On va en parler beaucoup. Voilà. Et puis à côté de ça, je travaille à la maison comme artiste peintre, donc toujours dans le domaine du portrait principalement. Oui, c'est également une de vos grosses qualités, c'est la peinture également. Voilà, ma passion aussi, ouais. La passion du portrait qui se décline dans la photo et dans la peinture à l'huile. D'accord. Et donc, vous avez succédé plus ou moins à Monsieur Brossier. Patrick Brossier, ouais. Patrick Brossier, qui était d'ailleurs un des initiateurs de la mise en place de la radio sur Montfort. Et donc, qui nous a quittés il y a un an. Un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, Frédéric, alors, la peinture, alors, qu'est-ce que vous proposez comme valeur, comme souvenir, comme... En peinture, voilà, ma passion, forcément, à la base, c'est vraiment la passion du portrait qui m'anime, qui me fait vivre et qui me donne de la joie, de l'émotion. Donc, pour ce qui est de la peinture, j'aime beaucoup travailler ce portrait à l'huile. La peinture me fait vibrer aussi grâce à mon travail en studio. En fait, c'est deux mécanismes très liés entre eux. Voilà, c'est-à-dire que parfois, je m'inspire de mon travail de studio photo pour travailler mes portraits à l'huile, à la maison. Et parfois, c'est l'inverse. Je m'inspire de mes connaissances de peinture, de travail des couleurs, des ombres, des contrastes que je retrouve sur la toile. Je les retravaille un petit peu en studio dans le même esprit, dans le même ton en photo. Et c'est vrai, ce sont vraiment deux secteurs complètement différents, mais dans mon esprit, c'est quand même très très lié. Et ça me permet de travailler avec un fil conducteur en réalité. Donc en termes clairs, vous proposez de réaliser donc un ouvrage, une œuvre d'art sur un portrait, sur des portraits. Ouais. Bon, j'ai réalisé des portraits de gens connus comme Eugène Delacroix par exemple, qui est superbe. Le fameux portrait d'Eugène Delacroix qu'on avait avant sur les billets de 100 francs. Je m'en suis inspiré, je l'ai retravaillé en peinture. Et puis ça peut être aussi des gens que je connais, de la famille. Ça peut être aussi des portraits que je vais chercher sur internet. J'aime beaucoup les visages burinés, avec des rides, les visages anciens, très marqués, avec de la barbe, etc. Ça me permet vraiment là aussi de travailler les ombres, les lumières. Et puis ça peut être aussi des gens de ma famille, voilà, ma mère, mon père. Et donc fille. Ça peut être également des clients nouveaux, des familles ou qui cherchent à immortaliser un peu une image. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça a vraiment une autre résonance ce portrait à lui. Bon, c'est passé un petit peu de mode parce que maintenant effectivement avec l'expansion de la photo, l'explosion de la demande photographique, on est plus dans du portrait instantané, hyper rapide en photo. Mais le portrait à lui, il a vraiment encore sa place dans les maisons, dans les intérieurs un petit peu cosy, etc. Et puis il a un réalisme qui est complètement différent, je trouve, et qui est plus percutant que le portrait photo. Mais c'est vraiment deux mondes différents, deux aspects différents et deux demandes différentes. D'accord. Et donc ça me rappelle un peu, puisque en fait vous faites vivre cette activité ou
puisque Monsieur Partenay, qui était avant Monsieur Prossier, faisait également ce travail, cette mission. Ouais. Hein. Et donc, c'est pas d'un coût énorme, c'est un coût abordable, on va dire, un coût à tout revenu de famille, on va dire. Le portrait, lui, c'est vraiment un coût différent, hein. On est dans des tranches de 400, 500, 550 euros. Ça va dépendre aussi de la taille de la toile. D'accord, la taille de la toile. Ouais, Hein. ouais. Et donc, la durée de la prise de connaissance des personnages, il faut compter combien de temps Alors, ça peut être des personnages vivants, ça peut être des personnes décédées, mais dans tous les cas, il y a quand même un lien qui est hyper important. Ça peut être des personnes décédées, oui, sur sûr, photo. Ouais, sur photo. Mais dans tous les cas, il faut vraiment rentrer dans la vie de la famille, c'est-à-dire nouer un lien vraiment étroit, presque intime avec les personnes peintes ou avec leur famille. Et là, c'est assez étrange parce que mon père était lui-même artiste peintre. Artiste peintre également, ouais. Ouais. Et lorsqu'il peignait des portraits à l'huile, lui aussi avait ce souci de pouvoir lier un lien presque intime avec les personnes qu'il peignait ou avec leur famille. Et c'est vrai, je retrouve ça vraiment moi, c'est ce qui permet de faire, pour moi, de faire vivre ce personnage que je ne connais pas forcément depuis très longtemps. Donc c'est important de pouvoir m'inspirer aussi de sa personnalité, de sa physionomie, de sa façon de s'exprimer, pour pouvoir vraiment le retranscrire le plus parfaitement possible sur la toile. D'accord, ça peut être un portrait, plusieurs portraits. Oui, ça peut être un, deux, trois sur la même toile. Famille, on imagine une famille ou un couple, ou ça peut être plusieurs personnages. Tout à fait. D'accord, et donc le temps à peu près, vous n'avez pas conclu sur un temps moyen, on va dire. En général, il faut tabler sur une disponibilité, on va dire. On va pas dire que c'est à partir de la réalisation, tu veux dire. Voilà. Il faut compter un mois et demi de réalisation. Oui, un mois et demi de réalisation. Il y a vraiment des temps de séchage, il y a des temps de pause, des temps de séchage, de rajout de matière, de détails, etc. Il faut que je voie le portrait quasiment toute la journée, que je passe devant, que je l'examine. Et aussi que je le laisse un peu, entre guillemets, sécher sur la toile, pour le laisser mûrir un petit peu, pour l'affiner après par la suite. Donc c'est vraiment une démarche très artistique et beaucoup plus longue que le cliché photo, quoi. Et donc vous partez de la photo? Oui, je peux partir de la photo, en général oui, parce que du coup ça évite peut-être aux gens de rester... Voilà, de rester trop longtemps, mais je peux partir aussi d'un croquis réalisé sur place, pour, là aussi pour m'imprégner parfaitement du personnage, quoi. Et si vous voulez mettre un environnement qui est cher aux personnes, c'est, je pense, possible aussi. Oui, tout est possible. Après, il faut toute la lumière jaillit de la discussion, et puis c'est là qu'est vraiment indispensable le temps où on va passer ensemble devant un café, devant un dessert, n'importe, mais qu'on puisse se voir, se fréquenter un petit peu pour que le portrait à l'huile soit parfaitement et le plus ressemblant possible. Voilà. Et donc vous pourrez donc bien entendu avoir cette possibilité-là en venant au studio, 7 rue du Hainaut, donc à Montfort, au pied de la tour, la ville en bois. Alors, sur l'autre volet, le volet photo, alors, vous êtes on en parlera après, une pause musicale sur tout ce volet photo, portrait et tout ce qui peut être réalisé autour de la photo. Après cette pause musicale, nous revenons donc avec Frédéric Verrier, donc artisan, même plus qu'artisan, artiste peintre, mais également artiste photographe. Frédéric, alors, qu'est-ce que vous avez à proposer comme mission ou comme valeur à différents consommateurs? Voilà, donc au studio à Montfort, je travaille beaucoup sur quasiment que d'ailleurs de toute façon sur la photo de portrait. Le portrait aujourd'hui, il reprend un petit peu de la notoriété. On a été une période un petit peu justement, comme tu parlais tout à l'heure de Patrick Brossier, Studio Padrig. On a eu une petite baisse de fréquentation des studios photos
pendant quelques années parce qu'il y a eu l'avènement de la photo numérique. Tout le monde a toujours dans sa poche son téléphone, son smartphone plutôt avec son application photo. Donc on a une explosion de la demande et du besoin du portrait photo. Mais on a de plus en plus de personnes qui reviennent fréquenter le studio pour la qualité de la prise de vue, du portrait en studio, pour le savoir-faire forcément, et puis pour l'équipement que possède le photographe par rapport à ce qu'on trouve pas de toute façon dans sa poche avec un smartphone. Et donc vous répondez aux besoins des particuliers, on va dire, voilà. des familles, des... Alors il y a plusieurs types de clientèle, effectivement. Il y a le client familial, social, c'est-à-dire la famille, le couple, la personne célibataire, la personne avec ses enfants. Donc ça c'est le besoin d'avoir sa photo de famille ou son portrait à la maison, en cadre, au mur, etc. Et puis il y a aussi une deuxième clientèle qui est de plus en plus importante, c'est la personne qui a besoin d'un portrait pour un usage professionnel. Donc, voilà, également présentation, candidature. Exactement, sur les réseaux sociaux, pour l'employeur, pour valoriser son travail, son savoir-faire sur son site internet. Et c'est vrai que depuis internet, on a multiplié encore plus la demande en photo, puisque à l'époque de l'argentique ou au début du numérique, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux qui étaient autant utilisés. Donc ça c'est un énorme apport de clientèle, une énorme demande supplémentaire en photo studio. Et vous vous déplacez, j'imagine, également dans les entreprises ou dans d'autres lieux pour faire des reportages et puis comment animer ces réseaux sociaux en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'après on parle de photo corporate où les entreprises elles-mêmes ont envie qu'on mette en valeur par la photo leur site de production, de travail, avec leurs équipes professionnelles, etc. Donc là c'est vraiment un autre univers, on n'est plus du tout dans la photo sociale, on est dans la photo professionnelle et c'est vraiment une demande qui existe aujourd'hui de plus en plus là aussi. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser tout un ensemble de reportages, j'imagine, sur une entreprise, une fabrication, montrer la valeur de... Hein. Et là du coup on imbrique, il y a un deuxième, une deuxième demande qui vient se rajouter à la demande photo corporate, c'est la vidéo corporate, parce qu'on ne va plus avoir seulement besoin d'une photo statique sur un site internet ou sur un site de réseau social, mais il va falloir une vidéo de quelques minutes supplémentaires pour pouvoir mettre en valeur la chaîne de production, l'énergie de l'équipe professionnelle, l'énergie de l'équipe de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est une nouvelle demande qui vient se greffer au travail de base, donc de la photo de missions auxquelles vous pouvez être sollicité et que vous répondez avec plaisir. Exactement. Hein. Et donc sur les portraits, bien sûr, l'intérêt c'est de faire des choix, de les travailler éventuellement. Tout à fait. Donc voilà, il y a un gros travail de studio, après il y a un gros travail de post-production où chaque photo est reprise, réanalysée dans plusieurs logiciels. Et puis toutes les photos retravaillées sont remises sous forme d'album numérique à la famille ou aux professionnels de façon à ce qu'ils puissent faire son propre choix et déterminer le nombre, la quantité et le style de photo qu'ils souhaitent. Il y a plein de versions, il y a des versions noir et blanc, couleur, plein de noir et blanc différents. également, Voilà. oui. D'accord. Voilà. Et vous accompagnez également tous les besoins qu'il y a donc dans ces diffusions de réseaux sociaux. Oui, exactement. Donc, il m'arrive aussi de prendre la main sur certains sites internet pour les nourrir régulièrement des dernières photos du professionnel. Donc tout ça, c'est un travail parallèle au studio photo qui est indispensable aussi parce que de plus en plus de jeunes professionnels n'ont plus trop le temps ou la patience des fois de mettre en ligne les supports visuels. Donc je suis là aussi pour pouvoir les aider dans ce travail-là. Hein. Et donc également là, une mission qui est fréquente, c'est la mission d'événements ouais. Familiaux, d'événements... Voilà. Tout ce qui est événementiel, effectivement, tu as raison. Donc ça peut être effectivement les mariages, évidemment, on va être en plein dedans à partir du mois d'avril jusqu'au mois de octobre-novembre de l'année, donc c'est quasiment tous les week-ends.
Donc là, c'est un énorme événement de la vie, de la famille. On Voilà, est présent sur ces événements-là. Il y a aussi la fête des classes dans toutes les communes de la région voilà, qui ont envie et besoin de supports visuels pour... tout à fait. voilà. Et donc l'événementiel mariage, ça peut être une assistance sur la journée pour prendre, Tout à fait. personnaliser les gens, Tout à fait. voilà. Voilà. Donc après, il y a plein de façons de travailler. On peut travailler soit pour quelques heures avec les mariés, juste en portrait, ou alors on peut pousser à l'extrême, c'est-à-dire comme tu viens de le dire, pour une journée complète, avec une prestation sur mesure pour les mariés qui veulent qu'on soit à des horaires précis, à des endroits précis, pour prendre ou filmer, prendre en photo ou filmer les événements ou les détails de la journée. Tout ça, ça demande un savoir-faire et une compétence particulière et une disponibilité énorme. Et ce sont des souvenirs qui sont quand même marquants et derrière, vous rendez la prestation très rapidement. Tout à fait. Bah, dans les semaines, dans les jours, dans les heures même, maintenant avec le numérique, où les photos ont été réalisées, on peut rendre le travail d'une façon numérique ou sur support papier encadré à la famille. Et puis après, on va pouvoir garder tous ces souvenirs-là pendant des années. Et on y revient même des fois 1 an, 2 ans après le mariage, parce qu'il y a toujours une demande de support visuel, de photos, de portraits et de souvenirs qui font toujours vibrer plusieurs années après le mariage même. Voilà. Et également, donc, vous pouvez faire des montages également par rapport à des photos anciennes, des Tout photos à fait. récentes, Ah des oui, la photos... restauration de photos, voilà. Là, on est vraiment aussi sur un travail de spécialiste parce que avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, on peut parfaitement retoucher de très vieilles photos, même déchirer, plier. Enfin, vraiment, des fois, je vois revenir au studio de magnifiques photos anciennes mais qui ont vraiment vécu. Et là, on voit vraiment l'importance que peuvent avoir les photos pour les familles. Et on les remet en état et hop, c'est reparti, on les remet dans le circuit pour encore des années, des dizaines d'années, pour les familles qui sont vraiment heureuses de retrouver, de refaire même des fois leur propre généalogie sur la base de photos anciennes. Comme on dit à Facebook, c'est ça. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Facebook par exemple. Ouais. Sur un peu pour rappeler tous les événements heureux, les événements qui ont pu être vécus ensemble. Ouais. Voilà, d'autres missions dans le cadre de votre activité, à la fois artiste peintre et artiste photographe? Bon, voilà, les principales missions sont là. Après, aujourd'hui, on voit de nouvelles demandes, de nouveaux besoins à venir dans le monde de la photo. Par exemple, la photo de grossesse qui, il y a encore 4-5 ans, était encore timidement demandée. Aujourd'hui, on voit que les mamans enceintes ont envie d'immortaliser, comme elles disent, cet événement très, très fugace de la vie, qui dure que 9 mois, mais Ouais. qui passe très vite. Et puis après, il y a la photo de naissance aussi, donc ça on Voilà. fait depuis des dizaines d'années, mais elle est très associée à la photo de grossesse par exemple. Donc, D'accord. on a aussi donc la grande photo de famille qui revient beaucoup, comme je disais tout à l'heure. On ne fait plus seulement du portrait individuel, mais des fois ce sont des familles de 5, 7 personnes, 10 personnes, 15, 20 personnes. D'accord. Et là aussi, on a besoin d'immortaliser tous ces événements-là dans l'esprit et dans la D'accord. culture des familles. D'accord. Auquel vous joignez des cadres éventuellement pour leur donner de la valeur. Bien sûr, parce que le support numérique, c'est une chose. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent leurs photos en support numérique pour pouvoir après elles-mêmes les convertir en papier, cadre, support alu, etc. ou album photo, pressbook, comme tu disais. Mais on a aussi beaucoup de demandes de convertir les photos studio, effectivement sur support papier, dans différents formats, plus ou moins grands. Et puis sur des supports, le bois même, l'aluminium, encadré avec toutes sortes de supports différents, de matières différentes. Donc effectivement la photo reprend vie et elle s'affiche absolument partout, du smartphone sur les réseaux sociaux, sur les murs, et même on voit bien aujourd'hui, hein, Gérard, on voit tous aujourd'hui même sur les murs de nos communes, où de grandes expositions photos sont réalisées. Ouais. On a besoin incroyablement aujourd'hui de ce support visuel, comme si on était avide de voir l'image, pourtant des choses que l'on vit tous les jours.
autour de nous, on veut les voir affichés dans nos communes. Ça, c'est Tout vraiment à fait, oui. une nouveauté aussi de ces dernières années. Et modifier, apporter des nouvelles photos ou remettre des anciennes photos, enfin, c'est tout un plaisir, tout un art. Ouais. Voilà, et donc, c'était donc votre studio est 7 rue du Hainaut, 35 160 Montfort-sur-Meux, bien sûr, au pied de la tour, la ville en bois. Exactement, Gérard. Et le Frédéric Verrier, donc le studio photo Réflexe et Drone, c'est ça. Voilà, frédéricverrier.fr pour le site internet. Voilà le site internet, répétons alors. frédéricverrier.fr. .fr. Voilà. D'accord, donc je répète, ça c'est pour le site, et pour votre adresse email c'est... Donc en fait page contact avec sur mon site internet frédéricverrier.fr page contact, là on a tous les renseignements concernant les horaires, éventuellement là ces derniers temps les congés, mais voilà, toutes les infos sont dessus, et puis je réponds dans les quelques minutes. Tout à fait, vous avez la valeur d'être très prompt. Exactement. Au téléphone c'est le 02 99 09 41 66. Alors je répète, 02 99 09 41 66, 7 rue du Hainaut, 35 60 Montfort-sur-Meux. Avez-vous un dernier point à rajouter, Frédéric? Je dirais vive la photo, vive l'art, et puis voilà, vive la proximité, le contact humain, c'est super important. On passe d'excellents moments en studio photo. Il y a des centaines de personnes qui le disent, c'est hyper convivial, il y a de la musique, du petit café, hop, on discute, et on passe un excellent moment, même en famille, à se prendre en photo, et voilà, on se fait plaisir. Merci Frédéric. Donc je répète, Frédéric Verrier, studio photo Réflexe et Drone, 7 rue du Hainaut à Montfort, au pied de la tour, la ville en bois. Un moment irréprochable. À bientôt sur Fréquence 8.